Bonjour à toutes et à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis José Catelan, appelé également Apôtre Paul. Je suis le créateur et l'administrateur du site Vous connaîtrez l'Éternel 37.fr et je suis aussi l'administrateur de la chaîne YouTube Vous connaîtrez l'Éternel 37.fr. Je tiens tout d'abord à saluer les personnes qui me regardent dans cette vidéo. Je tiens à saluer aussi mon épouse, Tessa, et mes deux filles, Alissa et Sharon, qui sont aux États-Unis toutes les trois. Marie Stanel, qui les a rejoints dans leur groupe de pasteurs, et ma maman, je la salue également. Voilà, et je salue tout le monde. Voilà. Euh, Cette vidéo, je suis tout seul, comme vous pouvez le remarquer cette fois-ci. Elle est un peu spéciale. Je veux mettre certaines choses au clair, certaines choses au point. Voilà. Donc j'ai donné, alors là ça va être de la lecture parce que je veux pas non plus me bafouiller comme on dit. Je veux pas donc j'ai tout écrit ce que je vais vous dire et je vais vous le lire. Donc j'ai mis comme titre Le chrétien, petit message pour vous. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 30 au verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur que tu ne te reprennes et que tu ne sois trouvé menteur. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 2, il est écrit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Et il est écrit aussi dans le chapitre 12, verset 32, toujours dans les Proverbes, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Mais certains d'entre vous diront, mais c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Pourtant, il est également écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Pourquoi je vous ai fait cette lecture de ces quelques versets? C'est simplement parce que il y en a beaucoup qui prennent la parole de Dieu, qui prennent la Bible et qui l'utilisent à leurs propres avantages, pour leur propre gloire, pour leur propre utilité. Et le Seigneur, il dit bien, hein, on ne doit pas prendre la parole en vain. Voilà. On ne doit pas prendre les versets bibliques euh, pour son propre intérêt, mais pour plutôt comme un enseignement, comme comme des directives de choses à mettre en pratique chaque jour. Euh, il y en a beaucoup qui se disent chrétiens. Il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais qui ne marchent pas comme des vrais chrétiens. Je vous explique. Le mot chrétien n'existait pas à l'époque de Jésus-Christ. Le mot chrétien a été inventé pour les disciples de Jésus-Christ. Vous pouvez le lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétien veut dire disciple de Christ. Beaucoup se donnent le nom de chrétiens et font ce qu'ils veulent tout au long de la journée. Pour moi, les personnes agissant ainsi ne sont pas des chrétiens, mais ce sont simplement des religieux.
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne faisait rien par lui-même. Comme vous pouvez le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et au chapitre 8, verset 28 du livre de Jean, évangile de Jean, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et toujours dans le livre de Jean, évangile de Jean au chapitre 14, verset 31, je fais ce que le Père m'a ordonné. Et dans le livre de Jean, toujours au chapitre 7, verset 16, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et au chapitre 12, verset 49, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et toujours dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et au chapitre 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tous ces passages nous prouvent bien que Jésus-Christ n'agissait pas de lui-même et qu'il faisait uniquement ce que son Père lui demandait de faire. Donc, si nous sommes chrétiens, nous devons aussi agir de même nous aussi. Nous ne devons plus faire ce que nous décidons, mais nous devons suivre l'exemple que Jésus-Christ nous a laissé en faisant uniquement ce que le Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous demande de faire. Il y a de quoi réfléchir. Hein. Je tiens à préciser autre chose également. Le Seigneur n'envoie personne en enfer. Mais les personnes qui se retrouvent dans les ténèbres pour l'éternité, c'est uniquement leur faute. C'est eux-mêmes qui ont choisi, selon la vie qu'ils ont vécue sur la terre, d'aller en enfer. Vous savez, le Seigneur Jésus, il pleure à chaque fois que quelqu'un va dans les ténèbres, va en enfer. Il pleure à chaque fois. Mais il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas les accueillir parce que sur la terre, ils ont refusé de le suivre. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver tous les êtres humains. Mais certains êtres humains ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est un Dieu juste. Et à quoi servirait-il de nous tourner vers Jésus-Christ si les personnes qui ne veulent pas de lui puissent aller au paradis? Cela est du n'importe quoi. Soit nous suivons le Seigneur Jésus-Christ pendant notre vie sur la terre pour finir avec lui dans la paix et le bonheur pour l'éternité, soit nous faisons ce que nous voulons, mais après il ne faut pas pleurer. Parlons aussi de l'obéissance. Comme il est écrit dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Aujourd'hui, nous n'avons plus à faire de sacrifices en tuant des béliers ou des agneaux. Aujourd'hui, les sacrifices sont souvent financiers. Pardon. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises donnent leurs dîmes et les offrandes, mais n'accomplissent pas la volonté de l'Éternel en obéissant à tous ses commandements. Tous les commandements que Dieu nous a donnés non, je reprends. Tous les commandements que Dieu a donnés à Moïse, nous pouvons y obéir en pratiquant les 2 commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire, cela veut dire quoi aimer son prochain comme soi-même? Cela veut dire de faire aux autres ce que l'on voudrait que les autres fassent pour nous et de ne pas faire aux autres ce que nous voudrions pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Vous ne voulez pas que l'on se moque de vous?
ne vous moquez pas des autres. Vous ne voulez pas que l'on vous mente, alors ne mentez pas. Je vais rajouter, vous ne voulez pas qu'on vous juge ou qu'on vous critique, alors ne critiquez pas et ne jugez pas les autres. Car le Seigneur, il a dit qu'on sera jugé de la mesure dont nous aurons jugé. Ça veut dire, plus nous jugeons, plus nous serons jugés. Vous ne voulez pas que l'on, voilà. Vous ne voulez pas que l'on vous mente, alors ne mentez pas. Vous voulez que l'on vous fasse du bien, faites du bien aux autres. Tout ce que vous faites, de toute façon, que ce soit en bien ou en mal, vous reviendra automatiquement un jour ou l'autre. Dieu est amour. Donc nous aussi, nous devons être amour. Tous les commandements que Moïse a reçus de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant sont retranscrits dans ces deux commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. C'est pour cela que ceux qui donnent leurs dîmes et les offrandes et qui ne pratiquent pas le commandement que le Seigneur Jésus-Christ a donné basé sur l'amour sont en désobéissance complète envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et ils se maudissent eux-mêmes. C'est pour cela que leurs prières ne sont souvent pas exaucées, parce que beaucoup prient pour avoir quelque chose de Dieu, mais n'ont pas le comportement de cœur qui va avec. Petite parenthèse. Si vous voulez que vos prières soient entendues et exaucées de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, commencez à pratiquer l'amour de Dieu à chaque instant dans votre vie, car c'est uniquement en marchant dans le véritable amour parfait de Dieu que le Seigneur pourra vous bénir à chaque jour. Pardon. Quand nous allons mourir sur cette terre et comparaître devant l'Éternel Tout-Puissant, c'est sur l'amour qu'on aura eu dans notre cœur que nous serons jugés, car Dieu lui-même est amour. Nous ne serons pas jugés sur les choses que nous avons ratées ou que nous avons réussies, mais nous serons jugés sur l'amour qu'on aura eu dans notre cœur. Sachez-le bien. Et sachez également aussi, c'est que pour ceux qui iront avec le Seigneur Jésus-Christ au paradis pour l'éternité, ces personnes-là ne passent pas en jugement. Ils sont accueillis directement dans le royaume des cieux. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 24, en vérité, c'est Jésus qui parle à Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà, j'ai fini de lire ce que j'avais préparé. Je voulais quand même préciser une chose. Arrêtons de faire ce que nous voulons. Arrêtons de faire ce que nous voulons. Tournons-nous vers la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Parce que c'est facile de lire la Bible, c'est facile de dire qu'on est chrétien, mais si on ne le met pas en pratique, ça ne vaut rien. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit que sans l'amour, nous ne sommes rien. Si on n'a pas l'amour, nous ne sommes rien. On peut avoir la foi capable de déplacer les montagnes. On peut avoir le don de prophétie. On peut avoir le don de guérison. On peut donner son corps aux flammes pour les autres. On peut faire tout ce que nous voulons, mais si on n'a pas l'amour, cela ne nous sert à rien. Voilà. Dieu est amour. Dieu n'est pas paix. Dieu n'est pas patience. Dieu n'est pas sagesse. Dieu est amour. Et tout le reste découle de l'amour. Donc, à partir du moment où on a le Seigneur Jésus-Christ réellement dans notre cœur, dans notre vie, nous devons marcher par amour. C'est la seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est que nous ayons l'amour. Parce que si on a l'amour, on n'a pas envie de faire du mal. On n'a pas envie de faire de la peine au Seigneur. On n'a pas envie de faire de la peine autour de nous. On n'a pas envie de s'éloigner de la parole de Dieu. Si on a l'amour, si on aime, on n'a pas envie de se détourner. Il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Je sais, ça ne doit pas être facile pour tout le monde ce que je dis, mais si vous ne cherchez pas à avoir une relation personnelle avec le Seigneur, une relation intime avec Dieu, avec Jésus-Christ,
Si vous ne cherchez pas à marcher avec le Saint-Esprit en continuité de vie, vous pouvez pas avoir cet amour que le Seigneur il peut mettre dans votre cœur. Moi, le Seigneur, quand il s'est manifesté à moi, euh, bon, je vais pas vous raconter, c'est dans mes témoignages, vous pourrez les lire sur mon site internet, vous connaîtrez l'éternel 37.fr. Vous allez dans mes témoignages et vous entendrez les témoignages, comment le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à moi. Vous pouvez le lire, mais vous pouvez l'écouter aussi. Ce que je veux dire par là, c'est quand le Seigneur s'est manifesté à moi, que je l'ai accepté dans ma vie, le Seigneur, il m'a dit, aime tout le monde, aime sans condition, aime tout le monde. L'amour, c'est la seule chose de vrai pour le Seigneur. C'est là-dessus que nous serons. C'est l'amour qu'on aura eu qui fait que l'on soit béni ou que l'on soit pas béni. C'est en fonction de l'amour qu'on a dans notre cœur pour les autres, pour notre prochain, pour le Seigneur, pour tout, pour tout, pour tout. Voilà, je crois que je vais arrêter là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est marcher toujours dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Encore une fois, un petit coucou à mon épouse Tessa et à mes deux filles Alissa et Sharon et à Marie Stanel. Je vous embrasse toutes les quatre, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes dans le groupe week-end là-bas, dans l'église de maison. Et un coucou aussi à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, soyez bénis, je vous aime dans l'amour du Seigneur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.